président d'Action Vitale, conférencier, diététicien et spécialisé dans la vente des techniques rapides de diagnostic médical, TROD. Son cœur de métier, finalement, c'est traduire les marques biologiques en méthode du changement de vos quotidiens. Nous sommes avec Thierry Schmitt. Bonjour Thierry. Bonjour Agnès. Alors aujourd'hui, on va parler d'eau. C'est un sujet que tu connais bien. Oui. L'eau du robinet, pure illusion. Finalement, qu'est-ce que l'eau potable signifie vraiment ? Alors l'eau potable, c'est une eau pour laquelle on a déterminé des seuils de polluants qui ne devraient pas être dépassés et qui permet de ne pas avoir trop de risques. Du moins, j'allais dire, à un niveau de compréhension qu'on a actuellement. Le problème dans les déchets, c'est que chimiquement, la vie assemble tous les déchets ensemble et qu'on n'a pas analysé 2, 3, 4, 15, 280 déchets. Il y en a des milliers. Il y a des métabolites de ces déchets, des transformations en fait de ces déchets. Et de ce fait, on est devant une chimie incroyable dans laquelle il faut qu'on fasse face. Et le problème également derrière tout ça, c'est que cette eau, qu'on croit toujours pareille, eh bien, elle subit des cycles qu'on apprend à l'école. Le cycle de l'eau, l'évaporation de l'océan. Cette eau passe dans les nuages, elle retombe sur le continent et on a un cycle de l'eau. Cette eau revient par les rivières. Mais depuis 200 ans, l'homme n'a cessé de charger cette eau. Et à chaque circuit, eh bien, on en rajoute et de plus en plus fort et de manière exponentielle. Et aujourd'hui, on a plein de déchets sur lesquels on découvre que l'on est dépassé par les événements. Les quantités sont astronomiques, on relève les seuils. Et malheureusement, quand on voit l'eau chez nous au robinet, on voit une eau translucide. Mais malheureusement, elle est porteuse de plein de choses, issues de l'agriculture, issues de la chimie industrielle, mais également de notre responsabilité, parce qu'à mettre des pastilles dans le lave-vaisselle, on met des produits toxiques. À prendre des médicaments, on redonne des métabolites de ces médicaments à l'eau. Oui, on est avec maintenant une eau qui est devenue un confort au quotidien, mais malheureusement, elle n'est peut-être impropre à notre santé réelle. Tu parles de normes, justement. Que trouve-t-on réellement dans notre eau du robinet ? Alors aujourd'hui, déjà, on a, par rapport aux propriétés de l'eau, l'eau est une voleuse. Il faut comprendre que cette eau, elle a un rôle, elle est transporteur, elle est notre constituant, mais quand elle passe quelque part, elle est capable de prendre les éléments de là où elle passe. Ce qui fait que comme on a des canalisations de 3, 4, 5, 10 kilomètres entre le château d'eau et chez nous, cette eau va aller voler au tuyau ce qu'elle n'a pas. C'est pour ça qu'elle est un peu saturée et qu'on a souvent des minéralités importantes de 200, de 300 mg de résidus secs, voire jusqu'à 400. On les analyse en ppm. Et en fait, plus une eau est acide, on comprend bien, donc moins il y a de minéralité, et plus elle va voler les choses. Et donc, cette eau, elle est plutôt alcaline. Et c'est pas forcément une eau qui est bonne pour nous. Donc ça, c'est les premiers éléments qu'il faut enlever parce que cette minéralité, elle n'est pas assimilable. Et puis ensuite, il y a tous les déchets qui ne sont pas traités. Et là, comme dit, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui également les PFAS. On a tous les pesticides. Il y a des noms comme le chlorothalonil. C'est un fongicide utilisé dans les années 75 qui a été interdit et qu'on le retrouve aujourd'hui. On a maintenant les TFA, les TFA qui sont là, qui sont tout petits. Vous savez, oui, c'est énorme. Je pense qu'une étude de l'INSERM d'il y a 3 ans, sur les 8 lacs des Pyrénées au-delà de 2000 mètres, ils avaient étudié 53 molécules issues de l'activité humaine. Elles étaient toutes présentes dans les lacs d'altitude dans les Pyrénées. Donc, finalement, l'eau de source de la montagne n'est pas mieux que l'eau urbaine. On est face à notre cycle de l'eau. Nous polluons à chaque cycle un peu plus. On récupère ce qu'on a déjà fait et on en rajoute et forcément tout est contaminé. Oui. À aujourd'hui, si certains font déjà le choix de filtrer l'eau, on en reparlera suivant les différentes possibilités de filtration, et ça malgré les normes en fait. Oui, forcément la conscience fait prendre la mesure
Alors au départ, les systèmes de filtration étaient pour rendre de l'eau potable là où il n'y avait pas de station de traitement d'eau, en Afrique et ainsi de suite. Donc il y a eu des filtres à charbon qui ont été développés pour faire face à un problème qui était souvent qu'un problème microbien, bactérien. D'où une maladie, le choléra par exemple. Et donc il y avait des filtres à charbon qui étaient développés. Mais aujourd'hui, les gens qui sont autour de la santé et autour de la chimie comprennent bien que l'eau est contaminée et que pour que l'eau joue pleinement son rôle, puisqu'elle est importante pour ce qu'elle emmène et pas pour ce qu'elle amène, il est important qu'elle nous amène pas trop de choses quand même au départ, des choses qui n'ont pas permis la naissance de la vie. Parce que je crois qu'il faut réinsister sur une chose. La vie que l'on observe autour de nous, c'est le résultat d'une organisation particulière à partir d'eau, mais sans aucune pollution, des électrolytes, ce qu'on appelle des minéraux, des oligoéléments, des matières organiques, et qui a permis la naissance de la vie qu'on a autour. Mais une eau parfaite, neutre, sans aucun déchet. La nature organise la formation de molécules, mais c'est l'homme qui a créé d'autres formes de vie et qui nous pollue. Donc maintenant, oui, il faut qu'on y fasse face. Il faut qu'on filtre. Finalement, dans certains foyers, les gens font le choix de mettre l'eau dans le frigo parce que ça enlève le goût. D'autres se disent, en chauffant l'eau, c'est peut-être mieux. En fin de compte, est-ce que ces a priori sont vrais ? Alors, ce qui est important, c'est le chemin. Je crois qu'à partir du moment où on prend conscience qu'il faut faire quelque chose, c'est déjà une bonne chose. Après, il faut accepter de la vie qu'on ne peut pas être parfait au premier coup. Oui, le chlore est indispensable pour transporter de l'eau dans des tuyaux, puisque notre vrai problème, au départ, c'est les bactéries. Et l'eau, c'est la vie. Donc les bactéries et les champignons, tout le monde vit de l'eau. Donc dès qu'il y a de l'eau qui est là, la vie se développe. Donc on est obligé de mettre du chlore pour stabiliser cette vie microbienne. Maintenant, c'est vrai, il suffit de mettre votre eau dans le réfrigérateur pendant une dizaine d'heures, et voilà que le chlore qui était dans l'eau s'évapore. C'est déjà une bonne chose. Bon, c'est déjà un premier geste, puisque le chlore est oxydant. Mais il est indispensable pour le transporter de l'eau. C'est ça qui est important, c'est que l'État a quand même organisé un approvisionnement pour qu'on ait un confort de vie au quotidien. On peut prendre une douche, on a de l'eau disponible. Il y a des gens qui passent la journée, il y a des enfants qui prennent des jerrycans et qui transportent de l'eau pour la famille et ils vont marcher toute la journée aller-retour. Donc, on voit bien que c'est un confort incroyable que l'on a. Après, moi aussi, j'ai pris une carafe filtrante. Et j'étais convaincu que l'industriel s'occupait bien de ma santé. Alors oui, je peux... Mais le charbon, c'est quoi ? C'est un filtre, ok, il traite certaines choses, mais pas tout. C'est un chemin, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout et comprendre tout ce qui est à filtrer pour se dire, waouh, c'est peut-être plus qu'un problème bactérien. Donc déjà, c'est une prise de conscience. Exactement. Et après, rentrer dans l'action à différents niveaux. Et accepter l'erreur. Chaque fois que je choisis quelque chose, je l'ai fait parce que j'ai compris des choses et j'ai pris ma décision en fonction de ma compréhension. Si on pouvait dans la vie avoir toute la connaissance, chaque fois parfaite pour avoir la bonne décision, ce serait trop beau. Alors, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin par rapport justement à cette eau du robinet qui se poserait la question de quoi faire ? D'autres se disent, l'eau, le plastique, c'est pas génial. Certains vont essayer d'adopter la bouteille en verre. Mais finalement, le verre est-il plus neutre que le plastique ? Et en fin de compte, quel est le mot de la fin par rapport à tout ça ? Je pense qu'il faut prendre conscience que l'eau est notre constituant, elle est indispensable à l'expression de la vie. Et il faut essayer de s'interroger et de dire qu'est-ce que je peux faire en fonction de mes moyens. Voilà. Là aussi, il y a une contrainte. C'est que oui, on a développé un système qui permet d'être au top. Il n'est pas forcément accessible quand je fais mes études. Et comment je peux faire ? Est-ce que je peux utiliser une gourde pour essayer de faire ? Quoi qu'il en soit, à chaque fois que vous ne consommerez pas de l'eau du robinet en direct et que vous la modifiez, vous avez déjà enlevé quelque chose par rapport à avant et c'est déjà du plus. Voilà, je crois que ça, c'est déjà important. On le fait au regard de sa compréhension et de son budget. Il y a un point important sur la bouteille en plastique que j'ai lu et de Marc. En fait, dans le process de fabrication du plastique, il faut 4 litres d'eau.
pour fabriquer une bouteille en plastique. Et sur les bouteilles en verre, finalement, le verre n'est pas Si, mieux. si, le verre médical est très bien. En fait, tu as du verre, mais tu as différentes formes de verre. Tu as du verre normal, du basique, du médical, tu as du borosilicate. Si on veut aller beaucoup plus loin, on peut aller sur le borosilicate, qui est du verre sans plomb et qui est plus fragile. D'accord. Mais Ah, les bouteilles en verre, comme tu peux trouver dans le C'est commerce... déjà vachement bien. Le verre est neutre et beaucoup plus neutre. Tu as du plastique alimentaire qui permet... je ne dirais pas qu'il faudrait conserver l'eau pendant 2 ans, mais si c'est juste provisoire, tu prends quand même peu de choses proportionnellement, quoi. C'est ça qui est important. Voilà. D'ailleurs, il y avait une question par rapport à ça sur l'eau en bouteille en plastique et des personnes qui, fut un temps, gardaient la bouteille comme contenant et re-remplissent l'eau. Ouais. Pour revenir, tu sais, sur l'évaporation juste avant, il y a des gens qui ont utilisé des systèmes Oh, il y a un nom particulier. Tu fais bouillir l'eau, en fait, et tu récupères la vapeur d'eau, et que tu fais condenser, et tu récupères de l'eau. Et en fait, les gens disent, ah oui, on enlève tous les excès de minéralité, et on pense que par ce biais-là, on va éliminer tous les déchets. Alors, je suis obligé chaque fois de leur dire, mais attendez, quand vous faites des huiles essentielles, c'est des principes hautement actés. Oui. Et vous faites aussi bouillir et évaporer, et vous retrouvez des composés volatiles extrêmement puissants. Eh bien, il en est de même pour les polluants. D'accord. OK. Donc, tu n'es pas mieux loti. Voilà.